dès le matin, devant de nombreux témoins. Au cœur de l'hiver, le petit quai de Bruxelles doit être habillé. Une opération délicate réalisée rue de l'Étuve dans le centre-ville. Aujourd'hui, Manneken Pis va être habillé de son costume de Monsieur Beulemans, en hommage au créateur de la pièce de théâtre Le mariage de Mademoiselle Beulemans, qui est né le 3 février. Nicolas Edelman est le 13e habilleur officiel du Manneken Pis depuis le XVIIIe siècle. Plusieurs fois par mois, il change les costumes de la célébrité bruxelloise. Il est habillé à peu près 160 fois par an. Ça dépend, les habillages dépendent de l'actualité, ça dépend également des fêtes nationales. Et il y a aussi des journées internationales. Et par exemple la journée internationale de l'eau, la journée internationale de la montagne, la journée internationale de lutte contre le sida. Il porte un préservatif géant tous les 1er décembre par exemple. Mesurant 55 cm, la taille de la statue est inversement proportionnelle à sa renommée internationale. Des légendes l'entourent, mais la réalité historique est tout autre. Manneken Pis, c'est à la base une simple petite fontaine d'eau potable. La ville de Bruxelles commence à mettre des fontaines sur son territoire à partir du XIIe siècle. Manneken Pis est installé certainement entre 1400 et 1451. Et donc au départ, c'était simplement pour donner de l'eau potable à une population bruxelloise grandissante. Nous sommes à présent sur la Grand Place, dans les réserves du musée de la ville de Bruxelles. Plus de 1000 costumes y sont rangés. Une pièce où les visiteurs ne peuvent pas aller, c'est l'envers du décor et c'est le dressing de Manneken Pis, l'endroit où sont rangés ces nombreux costumes. Vous avez ici par exemple ce placard où on voit Climate Change, qui est un costume qui a été offert en 2006 par la Commission européenne dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et voici le costume original le plus ancien de la collection. Ce trésor patrimonial a été offert à Bruxelles en 1747 par le roi de France, Louis XV. Vous voyez, c'était un très très bel habit de cour et on voit comment le tissu a vieilli avec le temps. Il suffit qu'on soulève par exemple le petit pan d'une fausse poche pour voir le tissu quasiment dans son état original. Et donc on voit comment la lumière peut abîmer le tissu. Cette collection des habits de Manneken Pis est une collection muséale évidemment tout à fait atypique parce que les costumes sortent à la fontaine et donc subissent les effets des intempéries. La tradition d'habiller l'Angelot remonterait au XVIIe siècle. Les autorités bruxelloises offraient des costumes pour différentes festivités. La collection ne compte alors que quelques tenues. La preuve la plus ancienne d'un habillage est un tableau peint en 1616 et qui représente la procession de l'Omégang de l'année précédente. Et la procession passait justement dans la rue du Chêne ici et passait devant le Manneken Pis et on voit tout au fond du tableau le petit Manneken Pis déjà habillé. Était-ce le premier habillage? On n'en sait rien, mais rien n'interdit de penser que c'est pu commencer avant. Après la Première Guerre mondiale, d'autres donateurs se manifestent. Manneken Pis reçoit une nouvelle tenue chaque année, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que sa garde-robe s'étoffe réellement. À l'heure actuelle, les donateurs sont multiples. Ça peut être soit des offices du tourisme présents à Bruxelles pour représenter des régions ou des pays, des ambassades, des chefs d'État en visite en Belgique, parfois offrent également des costumes, ou ensuite ça peut être toute une série d'associations. Chaque année, la ville reçoit 25 nouvelles tenues confectionnées selon le patron officiel. Chaque pièce est ensuite conservée comme une œuvre d'art.